Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des premiers secours. L'occasion, docteur, de rappeler les bons réflexes, évidemment, à adopter en cas d'urgence. Et souvent, quand on est confronté à une urgence, on panique, donc vaut mieux les connaître. Vous avez vu, j'aime bien les journées mondiales, mais c'est hyper important, la journée mondiale des premiers secours. Il faut aller se former, j'ai déjà le premier message, parce que ça peut arriver à tout le monde. Regardez. Il va se reconvertir dans l'acteur studio. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. À chaque fois qu'il y a un coup comme ça. Non, mais il faut saluer l'intention. Voilà, il a mimé un étouffement, Adrien. Oui, alors, sauf que. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais tendance à lui taper dans le dos, mais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je tousse. Ah oui. Ouais, faut qu'il tousse parce qu'en fait, Adrien, il a demandé des secours, il a dit je m'étouffe. Ça va mieux. Ça, il tousse, il y a de l'air qui passe, c'est ce qu'on appelle une obstruction partielle, incomplète. Donc, il ne faut pas faire de gestes intempestifs parce qu'on risque d'aggraver la situation. Il n'y a pas d'urgence vitale. Non. Parce que finalement, quand on avale de travers... Il est un peu bleu, là, quand même. On se coince, alors ça, c'est autre chose quand il va devenir bleu. Mais quand on se coince un morceau et que l'air continue à passer, on ne fait pas les tapes dans le dos, on ne fait rien. Moi, à chaque fois qu'il y a un repas de famille, tout le monde se tourne vers moi, évidemment, le médecin de la table, et je ne fais rien. En revanche, si malgré la toux, ça ne passe pas, il y a quelque chose qui est coincé, etc., sans urgence, on appelle son médecin, on appelle le 15, on explique la situation. Là, dans cette situation, on ne fait rien. Ils sont en train de s'étouffer, on laisse se débrouiller. Il n'est pas en train de s'étouffer. Je sais qu'il y a un filet d'air, mais lui, il galère quand même. Il galère, on lui dit de boire un verre d'eau, on lui dit de manger un petit peu de mie de pain, et s'il y a toujours quelque chose de coincé, mais qu'il n'y a pas de détresse, il est conscient, il tousse, il parle, on appelle le 15 en disant voilà, j'ai quelqu'un qui a avalé quelque chose de travers, mais on n'est pas dans l'urgence vitale. En revanche, si dans la même situation, Adrien, il fait... Voilà, j'ai le croissant, il a mangé un bout, il n'arrive pas à tousser, il n'arrive pas à parler. Le critère, c'est... Non, mais c'est ça qui est important. Le critère, c'est quand il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler, là, il ne peut plus tousser, il n'y a plus d'air qui passe, il porte ses mains à la gorge comme ça, il n'y a pas d'air qui sort, et là, qu'est-ce que je vais faire? Avec la paume de ma main, je vais lui donner 5 grandes claques dans le dos. Et c'est ces 5 grandes claques dans le dos qui vont permettre d'expulser le morceau de croissant. Ça peut fonctionner avec les 5 grandes claques. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Elle s'élève. Et oui, la manœuvre d'Emlich, c'est-à-dire qu'on va faire piston dans le creux de l'estomac, comme ça. L'idée, c'est de donner une grande pression pour faire remonter, en fait, pour expulser l'air qui est dans les poumons. Et comme un bouchon de champagne, vous expulsez l'air et ça fait sauter le corps étranger. Donc, on se met à l'arrière. Il n'y a pas besoin de le mettre debout, par terre, etc. Il est à table. Je me mets derrière et je mets mon poing dans le creux de l'estomac. Alors, je le fais... Voilà, doucement, et je vais faire remonter. En fait, je fais une virgule avec mon poing pour remonter et vraiment faire un piston et expulser le corps étranger. Mais il faut y aller fort, alors, quand même. Il faut y aller fort, et on alterne 5 méthodes d'Emlich, 5 claques dans le dos, le temps que ça expulse. Et évidemment... Olivia, est-ce que tu peux appeler le 15 en disant qu'on est sur le plateau de Télématin avec l'adresse, etc. Donner l'alerte, évidemment, parce que sinon, si ça ne fonctionne pas, il faut rapidement que les secours arrivent. Souvent, docteur, il y a des gens qui disent, on entend ce type de témoignage, non, mais j'ai peur, je vais mal faire. Là, il faut le faire quoi qu'il arrive, puisque c'est vital. Si on ne fait rien, il meurt, il s'étouffe. Si on ne fait rien, il va devenir tout bleu, justement, il va perdre connaissance, et il faut faire ces manœuvres jusqu'à ce qu'on arrive à expulser le corps étranger. Mais ce qui est vraiment important, c'est quand c'est partiel, qu'on peut parler, qu'on dit « elle m'a fait quelque chose », il ne faut rien faire, justement. En revanche, quand il ne peut plus parler, quand il n'y a plus d'air, c'est là où il faut faire ces manœuvres-là. Est-ce que la manœuvre est la même pour les enfants? Parce qu'il y a plus de... Alors, elle est à peu près pareille pour les enfants. Sur les enfants, on peut le faire sur le genou. On prend le bébé, on le met, on peut faire les claques dans le dos, on met la tête en bas, les claques dans le dos sur le genou, et puis après on le retourne, et pareil, mais avec les 2 doigts et pas avec le poing, et on va mettre dans le creux de l'estomac et on va pousser vers le haut. L'idée, c'est une fois qu'on a bien compris le mouvement de faire piston pour chasser l'air, on peut le faire chez un enfant ou on peut le faire chez un adulte. On ne s'entraîne pas, en revanche. Non, alors on ne le fait pas pour de faux, c'est pour ça que j'y allais doucement avec Adrien, parce qu'une fois qu'on a fait la méthode d'Emlich, même si ça se débloque, même si ça se décoince, on appelle les secours, il y a des examens médicaux, parce que c'est un geste qui est relativement violent. Il y a souvent une question qui m'est posée aussi, c'est si je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le faire sur une chaise, sur une table? Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer, j'allais dire, sur une chaise, on le voit derrière nous avec la chaise, on se met dessus pour essayer de reproduire, mais le mieux, c'est de sortir sur le palier, aller chercher le voisin. Moi, je vous assure qu'en SAMU, on a vu des choses, ça se passe en quelques secondes. Le monsieur, il est dans la pièce à côté, la dame à côté, elle n'entend rien parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Donc il faut aller vite chercher de l'aide. C'est ça l'urgence.